Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma... Ce qui est terminé maintenant, c'est la directive d'exploitation de Koumima. La directive d'exploitation de Koumima qui actuellement assure l'intérim du directeur général. Elle est vraiment prise. Elle est occupée, mais elle a dégagé son venir. Elle est de l'église CMCI. C'est pas qu'on allait chercher cadre qui n'est pas chrétienne. Elle est de l'église CMCI, communauté missionnaire internationale. D'accord. Donc, je vais faire l'ouverture de ce message par 3 petits sketchs que je vais vous demander de bien suivre. On n'aura pas le temps de développer. Mais il y a un document que je vais faire passer, vous allez comprendre. Si une église a besoin de développement, peut-être l'église l'évite. Et je vais venir avec mon équipe, parce que ce n'est pas avec une seule personne. Mais j'ai amené quand même 2 personnes. Une personne sera chargée de prendre les noms, que nous ayons les numéros. Quand les gens vont nous appeler, on va visiter la ligne. Voir si la personne est venue à la formation. Là, c'est réservé, c'est-à-dire au profit de ceux qui ont perdu le temps pour écouter le message. Pour que quand les gens vont voir, beaucoup pourront s'intéresser. Mais il faut vraiment privilégier ceux qui étaient présents. Raison pour laquelle nous allons prendre la liste. Deuxième chose, vous pouvez me donner. La liste est déjà là. Vous allez me donner. Non, je n'ai pas ma propre liste. Je vais prendre. Ah, d'accord. Ok, je vais demander à mon jeune petit là de me laisser. Le thème, c'est l'éducation financière. Voilà. Quand on dit l'éducation financière, et que c'est bon pour nous, ce qu'on peut connaître de l'argent pour que sa vie prospère, sans difficulté, sans problème, sans conflit avec son prochain. Nous, de notre tant. Bon, maintenant, nous faisons en matière de quoi vous avez permis l'élément, non, et c'est mon word sur Gandhi. L'eau, allez à l'eau et gomme, non, c'est Gandhi, et à l'églo. Si tu as beaucoup d'argent là, tu ne peux pas adonner Dieu en plein temps. L'argent va prendre une grande partie de ton temps. Et puis, on a l'eau, terme aussi pour payer. Parce que quand on dit éducation financière, c'est très vaste. Et pour la pratique, et le privé, béton, d'eau, le filet, à mi ça va et donc, d'eau, filet. Et puis, on sait si vous pouvez poser, pour t'aider. Bon, quand on a développé tout à l'heure, je ne vais pas développer. Mais quand même, ce que je vais faire, c'est d'aller. Le résumé est sur le papier. Quand on prend chaque sous-thème là, on voit les objectifs. C'est-à-dire, mais quoi d'autre plein néon, on t'est banni, on t'est donné tout clé, tu m'as donné tout plein néon, folie, et t'es néon, et dans tout, donc clé, et oui, on dit. Donc, les sous-thèmes, les sous-systèmes du projet proposés, c'est sur le document. Et chaque sous-thème a des objectifs précis. Vous avez d'aller là-bas? Mieux si c'est vrai. Mais le boudin, si c'est vrai. C'est Mélodie comment? Maman, les miroirs nous comprennent. Miroir. Parce que quand Mélodie parle, miroir nous. Miroirs nous comprennent. Il y a de place ici. Mais excusez-moi, mais à sommet, papa, nous allons dans les chaises, c'est de la profite. Les chaises sont plus là-bas. Les bons élèves restent devant. Bien écouter le professeur. C'est ça, ou bien pas? D'accord. Ok. Donc, je vais aller rapidement dans les petits systèmes. Parce que 60 minutes là, ça veut dire faire sur le thème. Ok. Donc, vous allez voir 3 personnes. Je vais
vais présenter les attitudes de 3 personnes, le comportement de 3 personnes. Et chaque fois, vous allez observer et voir ce que nous voulons vous faire voir. Quel est le problème commun de ces 3 personnes? À partir de des réactions, vous allez observer le problème commun de ces 3 personnes. Qui sont quels problèmes communs? C'est ce que nous allons faire. Un petit contact. Allô? Bonjour. Ok. Qui est le plus vieux? Encore le plus vieux. Avant Tigan et Jacob. Tigan et Jacob. Bon, fiore soir mon pétence. Quand tu vas me faire le lait, vous donnez un frère, vous perdez le messiah. Après les associations, vous posez le corps, nous vivons de séparer de nos ségora. Pour pourtant, d'avoir bang pour nous dire dans les vidéos, les livres, photos, les vidéos. Voilà le plus clair. Bon, il y a un bel peu. Et là, quand tu vas me compris. Assez à l'habitude. Maman, comment Eh, on dit, comment tu es fils? Maman, comment oui, bien. Comment oui, Jésus, c'est comme on dit. Toto, Jésus, allez, trollo. Et quand nous y sommes, on plaît pour préparer quelque chose de faire. Et on va y tout faire. On a un cacao pour nous la porter à nous. Et on sommes. Et on n'aille pas. Amasser les là. Et on a amassé à l'amour des gens. Et on est à nous. La première personne. La deuxième personne. Nous sommes en train de vouloir identifier le problème commun. C'est notre objectif. Allô? Oui. Il nous passe besoin. Nami. 20 000. Ok, dans 5 minutes. Allô? Problème d'allô? Ok. Et 50 000 dans 5 minutes. Allô? Propriétaire. Loyer boutique qui va arriver. Ah, peu de rien. C'est la deuxième personne. Oui, allô? Mais mon frère, 400 000 de ça sont vivants. Puis les sont petits au gouvernement. Pour 400 000 de faire 7 millions, on trouve bien qu'il y a un fois, on a bien qu'il y a un 7 millions. Bon, moi, mon témoin, ça va me faire dans la maison. Moi, on ne peut pas garder de la montagne. Non, mon gars, mon nos empêche les donner.
Ça va bien, pasteur. Ça va. Ok. Mon enfant est de l'école tout à l'heure. Je vais lui payer 100 000. Je ne l'ai pas. Vous pouvez me passer 100 000. 100 000 francs. 100 000. On peut pas avoir 100 000. Pasteur, vous avez l'habitude de me demander si tu es prêt, je vous fais. Donc il faut essayer de me trouver aussi, pasteur. Hein, pasteur, il faut essayer de me trouver. Vous pouvez appeler certains frères. C'est tout de suite ainsi que l'enfant est renvoyé. Donc il va reprendre la classe l'année prochaine. Une prochaine fois. Bonjour. Comment vous allez, papa? Ok. Bon, on a l'habitude de se secourir. C'est mon temps maintenant. On a renvoyé mon enfant de l'école. J'ai besoin de 120 000. 120 000. Oui. Je ne suis pas sûr de vous trouver les 120 000. Combien vous pouvez trouver? 80 000. À hauteur de 20 000. 20 000 seulement. Mais je vous aide avec ça. Ça ne peut pas faire mon affaire. C'est ce que j'ai. Comment je peux faire maintenant? Le Seigneur vous assiste. Mais dis-moi, on a l'habitude de se secourir, non? Moi, je te donne ça, non? Mais maintenant, là, vous ne pouvez pas me secourir. C'est le temps, le moment où vous êtes venu, je n'ai que la capacité de 20 000. Merci. Je vais revenir prendre mes 20 000. Je suis passé partout maintenant. Je n'ai pas trouvé de prêt. Personne ne m'a prêté. Moi, j'ai l'habitude de prêter aux gens. C'est parce que moi, je gère comme ça mon argent. Les gens, personne n'a de l'argent. Donc, moi, je ne fais rien. Tout ce que je fais maintenant là, tu vas aller t'asseoir à la maison calmement. Et l'année prochaine, tu vas continuer. C'est pas grave. Voilà. Voilà les 3 personnes. Nous n'allons pas continuer parce que quand vous aurez le document, c'est l'atelier 2. Et cet atelier, je ne vais pas donner le titre. Vous allez me donner d'abord le problème commun des gens. Quel est le problème commun des 3 personnes? La mauvaise gestion de leur argent. C'est tout. On n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas développer. Sinon, c'est tout un cours où nous avons beaucoup de choses. Donnez-moi les documents, je vais donner quelques exemples. C'est là. Et vous voyez ce que nous venons de faire. Ces 3 personnes-là, c'est des gens qui ne manquent pas de l'argent. Ces gens, est-ce que ces gens manquent de l'argent? Est-ce qu'ils ne trouvent pas de l'argent? Mais ils dépensent leur argent comme ils veulent. Ça peut nous arriver aujourd'hui. Est-ce que ça se passe? Ce qu'on a vu maintenant peut se passer. Où? À l'église? Partout. Même les banquiers ont ce problème. Même 3 millions, 4 millions qu'on gagne à la fin de l'année là, à la fin du mois. Si tu ne sais pas bien gérer, tu vas aller demander
à prêter de l'argent chez quelqu'un qui gagne 45 000. Et je ne sais pas ce qu'on va faire pour résoudre ce problème. Parce que ça persiste toujours. Donc la première personne ne demande pas de l'argent. C'est parce qu'elle n'a même pas fait la part des choses. Donc ce cours permet à dépenser sagement, d'une façon responsable. Ce cours nous permet d'identifier 2 éléments dans notre vie. Le premier élément, les besoins. Quand je dis besoin, les événements qui vont se présenter devant nous et que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons, notre seul choix là, c'est mettre la main dans la poche et sortir l'argent. Il y a ces événements. Et nous nommons ces événements le besoin, les besoins. Et ça varie de personne en personne. Ça varie de population en population. Ça varie de race en des races. Le deuxième élément, c'est le désir. Des événements qui vont venir et que nous pouvons réfléchir. Aller faire rétrospective sur notre prévision. Est-ce que cet événement-là, si je ne mets pas l'argent dedans là, quelqu'un va mourir? Si un homme va perdre la vie à cause de ça, je peux prendre l'argent. Mais il y a un autre cours, le troisième cours, qui nous demande de lister tous les événements de notre vie qui peuvent venir nous surprendre et nous demander de l'argent, de les lister et de faire une épargne particulière dans chaque sauce. Donc, c'est le troisième cours. Je suis en train de vouloir résumer les 6 cours comme ça. Donc, le deuxième annonce le troisième. Maintenant, les 3 premiers cours. Le premier cours, c'est ça qui a manqué dans la vie de chaque gens. C'est ça que nous appelons épargne. Est-ce que quelqu'un peut essayer de définir ce qu'on appelle épargne? Épargne. L'épargne. Oui. L'épargne, c'est mettre un peu d'argent quelque part pour les besoins après ou bien pour les problèmes qui vont survenir après. Merci beaucoup, frère. Bon, en quelque sorte, c'est ça. Hein? Mais l'épargne proprement dite, si on fait ce que le frère a dit, on épargne comme ça, là, on risque d'avoir des problèmes et manquer encore de l'argent. Tout ce qu'on doit faire, c'est lister d'abord les objectifs financiers pour lesquels je veux épargner. Mon enfant veut faire apprentissage. Il vient de commencer l'apprentissage. Je sais que c'est 2 ans que je vais payer, ou bien c'est 3 ans. Je dis de n'importe quoi, c'est 3 ans que je vais payer son contrat, tout ce qu'il y a comme charge dans son apprentissage. Là, je vais faire un petit calcul. C'est ce que nous, on appelle plan d'épargne. Et tout homme sur la terre, même ceux qui tombent dans l'argent, ont besoin de ça. Sinon, un jour, là, malgré qu'ils ont géré des millions, ils vont pleurer. Donc, tu as besoin de faire, de sortir d'abord tout ce que tu veux dépenser dans 3 ans. Maintenant, tu vois ta possibilité, ta capacité financière. Tu dois bien identifier la trésorerie, c'est-à-dire comment l'argent vient dans ma poche et dans quel mois. Ça s'appelle flux de trésorerie. Moi, je ne suis pas comptable, mais je parle de mes expériences. Le flux de trésorerie, c'est dans quel mois je peux avoir l'argent. L'argent vient correctement. Et quels sont les mois où l'argent ne vient pas correctement? Là, je dois faire tous mes programmes comme ça pour que mes charges là, équitablement à mes recettes là, soient programmées dans les mois où l'argent vient correctement. Et les mois où l'argent ne vient pas correctement là,
je ne vais pas mettre des charges. Et ce serait rien que des imprévus ou bien des urgences. Donc ça, c'est les 3 cours premiers qui sont sur le document. Et le premier cours que nous appelons l'épargne, il faut connaître son objectif. Pourquoi? Son objectif est de connaître pourquoi je veux épargner. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, ça doit avoir un objectif financier. Sinon, même si tu épargnes, tu vas te concentrer. Parce que l'argent là, l'argent même appelle les charges. Ça appelle les équipements dans lesquels on doit les investir. Ce ne serait que les gens qui sont en ordre financièrement, ceux qui se respectent dans les charges, les dépenses là, qui s'en sortent. Bon, je vais laisser les 3. Le 4e cours sur le document, ça concerne surtout les mamans. Mais il y a aussi des hommes d'affaires, il y a aussi des commerçants. Ce 3e cours-là, c'est résumé, ça s'intitule « Je vends bien selon le choix éclairé ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas réussir ton commerce, ça dépend du choix que tu as fait dans tes activités. Et ça prend en compte beaucoup de pays. La proximité, le montant, la qualité, tout, ça prend beaucoup de pays. Donc, quelqu'un qui veut réussir son activité doit d'abord chercher à connaître la population, son entourage, les clients qui l'entourent et les forces financières de ses clients. Le deuxième élément, la deuxième séquence dans ce cours est que le stock de mon activité doit être géré quotidiennement et il doit avoir un suivi rigoureux. Et le niveau de stock doit être respecté. En d'autres termes, je connais combien d'articles je vends dans une semaine. Je sais que mon marché d'approvisionnement, c'est une période de 5 jours. Alors que je sais que dans les 4 premiers jours-là, je connais déjà à peu près la quantité de produits que je vends. Là, je dois fixer un niveau de stock. Je peux dire, si mon stock reste 100, je dois faire une autre commande. Je connais d'abord le temps que mon commande fait avant que le fournisseur ne me livre. Donc, tout ça là doit être pris en compte dans la gestion du stock et la qualité des produits et la compétitivité du prix. Les gens peuvent aimer ce qui est qualité, mais ils veulent toujours payer moins cher. C'est à toi de les connaître et d'aller chercher les produits adaptés à tes clients. Disposer d'un répertoire permanent et actualisé quotidiennement des clients. Ça nous manque. Et c'est ça qui fait aujourd'hui on perd beaucoup de clients. Si le client ne vient pas aujourd'hui, demain, tu dois l'appeler pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien je suis cher, ou bien la qualité ne va pas. Poser tant de questions à ta clientèle pour pouvoir savoir ce que tu vas corriger dans ton entreprise. Le dernier cours, c'est ce que nous appelons respect de l'engagement. Ça s'intitule « Je respecte bien mon engagement ». Et ce respect d'engagement, ça consiste à équilibrer les deux gestions. C'est-à-dire, ne jamais confondre la famille à votre entreprise. L'argent de l'entreprise à l'argent de la petite famille. Si vous faites confusion, soit vous perdez votre petite famille dans la fin, la famille, soit vous perdez votre activité parce que le capital sera consommé par la petite famille. Donc, c'est de savoir
concilier les deux, équilibrer les deux, pour que la gestion financière ne soit pas comme ça ou comme ça. Si la gestion financière est comme ça, vous allez voir que le Seigneur nous en épargne. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils sont pas d'accord dans le monde. Alors tu vas brûler, alors tu vas aller. Et le ministre, c'est quand comme il au Christ même, beaucoup de Christ même. Quoi il a si mal, après il a si mal. Et puis un chrétien dégueulé. Voyez, il s'en quoi les bords. Alors il va nous gagner. Il n'ont pas de mêlée. Et c'est quoi il a après mis ton mêlée. Mais ils l'ont accusé à sous, alors ils l'ont accusé assis. Et souvent, excusez-moi pour les mamans qui sont là, c'est ce que je dis toujours, maman là, c'est pour nous. Si la petite famille là va réussir dans tout là, c'est nous les femmes. C'est nous. Nous voyons on a pour le gamin au terrain. Nous voyons on a réussi dans nos vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent que, et si ton mari est exigeant, s'il ne t'écoute pas, il doit m'écouter, même s'il ne m'écoute pas avec la parole physique, il va m'écouter quand je vais me mettre à genoux pour le confier à l'Éternel. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Si Dieu touche son cœur, il va revenir te donner raison, pas pour que tu te glorifies, mais tu donnes toute la gloire à Dieu et tu continues à l'orienter financièrement. Lui-même, quelqu'un maman allait tourner. Au lieu de maintenant, toute responsabilité est néo. Toi, nous sciorons ça. Et puis chaque jour, nous accusons notre mari. Chaque jour, nous accusons notre mari. Et on dit que, excusez-moi les mamans, je ne vous accuse pas, mais c'est ce que nous faisons. Il n'y a aucune femme qui n'accuse pas son mari. Non, quel que soit le degré de la foi. Aucune femme. On le fait à notre tort. Et les sages, les femmes qui sont sages, c'est elles qui ne disent pas. Mais dans notre cœur, s'il y a des difficultés, on oublie tout ce que nous avons comme des erreurs. J'ai suivi un message en RCA. Il y a une maman qui nous a parlé. Et je n'ai pas de temps, sinon je vais donner l'exemple parce que ça cadre avec ce que je dis. La maman disait qu'elle a donné un exemple. Elle a appelé un homme et une femme. Elle a... Non, ça va prendre du temps. Je vais expliquer ça. Parce que si une église veut le développement, on va programmer. Parce que les 6 thèmes là, ça fait 3 séances. Une séance de 3 heures au minimum pour développer 2 thèmes. Parce qu'un thème c'est 1h30. Donc je suis en train de ramasser chaque thème. Donc la maman disait que quand elle avait épousé son mari, que à son arrivée, elle est camerounaise, elle a épousé quelqu'un de la RCA. Donc elle disait que quand nous les femmes, on vient en mariage là, notre mentalité c'est que notre mari doit nous. Il doit nous rendre riches. Il doit faire tout ce que nous avons. Il doit nous entretenir, même entretenir nos familles. Que c'est la mentalité. Que nous les mamans là, on fasse tout pour effacer cette mentalité de la tête des jeunes filles d'aujourd'hui. De préparer la bonne relève. Ce qui m'a amené moi, depuis que je me suis retournée en 2022, j'ai organisé plusieurs séances des jeunes filles. Et je leur ai dit ce qui les attend, pas pour leur s'effrayer, mais pour leur demander de se préparer. Parce qu'elles ont besoin de bons maris, non? Certaines ont besoin de pasteurs, mais ils ne peuvent pas prier pendant 1 heure. Elle veut épouser un pasteur. Le va faire comment? Renverser. Tout ça là, c'est la gestion. Donc elle disait que la femme
vient dans le foyer avec toutes ces mentalités d'être riche ou bien d'être heureuse, et tout va venir de l'homme. Ça fait que l'homme avait un seul problème. Il avait besoin d'une seule femme pour l'aider. Et le nom, dans Genèse 2, verset 18, c'est aide. Alors que si nous irons voir l'aide, même si nous choisissons le monde et nous irons à l'hôpital, s'il y a des docteurs qui sont là, s'il y a des sages-femmes qui sont là, les aides à l'hôpital font quoi? Régulièrement répondre à ce que la sage-femme, l'infirmier ou le docteur a demandé. Le docteur ne peut pas demander ciseaux et l'aide-soignant va amener non, c'est toujours ciseaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous répondons à ça? Nous, chaque femme, nous allons répondre dans notre cœur. Si nous répondons à ça. Mais malgré ça, nous, on amène plusieurs problèmes. Et la maman disait que la femme qu'elle avait appelée là, elle avait demandé 10 sacs. Et la maman a donné les 10 sacs. Donc nous les femmes, on vient dans les foyers avec un petit problème. Elle s'est laissée poser. Maintenant, donc, avec son seul problème là, nous commençons par lui décharger ça. On lui donne charge de maman, charge de notre papa, charge de nos frères, charge de nos amis même des fois, charge d'entourage des fois. Et on remet toutes nos charges sur l'homme. Maintenant, les 10, plus la seule de lui là, l'homme devient quelqu'un qui se charge de 11 charges. Est-ce qu'il pouvait me marcher? Donc la maman nous disait que c'est ce que nous les femmes nous faisons. Et nous accusons encore ces hommes. Maintenant, elle a donné son propre exemple. Et moi-même, je me suis trouvée un peu à l'aise dedans, c'est pourquoi je l'ai dit. Elle a dit que depuis qu'elle a marié son mari, que son mari fait l'œuvre de Dieu. Si vous pouvez nous t'asseoir, à Soudan, moi, vous serez à toi. Et pour je n'encourage pas les pasteurs à ne pas travailler. Mais la dame l'a choisi de soutenir son mari par tout ce qu'elle fait pour apporter de l'argent dans la maison. Et elle a payé même de voiture pour son mari. Et d'autant plus qu'elle fait ça là, que l'entreprise grandit, le fleuve grandit. C'est ça qui fait qu'elle demande permission à papa pour aller quelque part pour les affaires rapides. Papa. Merci beaucoup. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, je vais prendre quelques images ici. Je n'ai pas de temps, mais pour vous faire sortir 2 mots, les 2 mots, expliquer les 2 mots correctement. Dans l'atelier 2. Ici, nous avons voyage et tourisme. Toute personne sur la terre, est-ce que sans aller au tourisme et au voyage, il peut être heureux? Est-ce que s'il ne va pas, bon, voilà la bonne question. S'il ne voyage pas, s'il ne va pas au tourisme, au voyage, ça veut dire qu'il ne va pas bien vivre. Donc, s'il lui arrive de voyager et de faire tourisme, il doit faire quoi? Réfléchir. Préparer. Quels sont les moyens dont je dispose? Là où je vais, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et avant de concrétiser la décision, il doit s'assurer que s'il quitte ici sera bien. S'il va là-bas, là-bas sera bien. Et les ressources qu'il va disposer pour faire ça, les ressources qu'il va utiliser pour faire ça, cette ressource ne va pas influencer négativement l'activité qui est là. Donc, nous pouvons classer voyage et tourisme dans désir ou bien voilà, c'est désir. C'est comme ça. Donc, quand tu prends chaque événement dans ta vie, il y a paiement de loyer boutique. La date de paiement est venue, c'est la date 10. Et c'est maintenant du coup pour payer. Mais le gars paye initialement
empêcher. Et là maintenant, quel que soit le capital que tu disposes, les clients que tu disposes là, ils peuvent te faire partie de là. Parce que tu n'as pas respecté les loyers. Donc quand nous prenons l'événement de paiement de loyer, c'est un événement sur lequel on ne va pas réfléchir. On doit agir en son temps, promptement. Donc ainsi de suite, nous avons la construction de maisons. Voilà. Ça, on a rencontré beaucoup de clients dans ces problèmes. La construction de maisons, je peux me lever aujourd'hui dire, bon, le carré est là depuis 10 ans là, je vais construire. Et je me lève un jour, et j'achète les briques, je commence à acheter les choses. Pour construire. Pour faire la construction, il faut quoi? Il faut d'abord un plan d'élevage. Et il faut d'abord regarder le montant que tu vas épargner pour ne pas rapidement détourner l'objet de l'épargne. Ça là surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que je fais l'épargne, je fais l'épargne, je fais. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tout ce qu'on a réfléchi là, parce qu'on a réfléchi à beaucoup de choses avant de faire l'épargne, on n'a rien réalisé de tout ça. Tout est parti. Ça arrive comme ça. Ça se passe. Et l'autre dit, oh, à mon père, le système premier, vivant longtemps, n'a regardé, n'a pas bougé, n'a regardé, n'a bloqué, vivant loin et l'ombre de l'hiver. Hein? L'objectif est bien précis. Les objectifs sont bien précis. Mais le plan de l'épargne n'est pas bien établi et respecté. Tito, quoi dit Joton? Bonato, il y a une pontillon. Ne m'en Tito Kanji. Bono, petit Tito. Non, I tire. Il y a some people who say, well, mais là, non, pas être le temps est bon. Pas mi pas. Mais si l'on nous dit tout dia. Mais tout ça c'est pour caler au bas. Mais si ça tombe tout dans caler au bas, il est le tout. Tous les jours, le Dieu est bien au bas. Tous les jours, après Dieu est bien au bas. Il ne mange pas de sa volonté tous les jours. Mais il mange ce que son plan d'épargne et sa situation lui exige. Donc, pour réussir, tout se passe dans notre tête et dans notre action. Et nous comptons pour financer les activités, c'est-à-dire les événements permanents. Il faut utiliser quelles ressources? Il faut utiliser les ressources permanentes. Mais il y a des gens qui comptent sur les dons. Nous, alors nous, va présenter après mais donc, ce n'est pas les dons qui vont financer les événements permanents dans notre vie. Donc, il faudrait que nous réfléchissions. Je ne peux pas aller tout ça. Je prends le troisième. Le troisième coup, c'est je vis selon mes moyens. Le premier coup, c'est l'épargne, avec tout ce qu'il y a. Le deuxième coup, c'est la bonne gestion de son argent. Le troisième, c'est je vis selon mes moyens à faire la citoyen. Si tu as un signe.
Bon, non, je vais attendre pour le moment, pour le chemelé. À ce qui t'a plus comme si nous, à moi, ça met ton calme, et maintenant. Aïe, non, j'ai géré beaucoup de mariages dans mon église et hors de mon église. Tu as eu une jeune fille, tu n'as jamais porté Frisco. Mais au moment où on veut te donner, tu demandes Frisco alors. Ça, c'est un péché. Avec Frisco pour payer le père. Non, tu es tu vas payer pour Frisco pour y aller. Bon, oui, non, mais tu as souvent. Non, mais mon souvent, on va payer pour toi. Mais tu es là, liste et sans Frisco début. Super bébé. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, le jeune, ça c'est une autre parenthèse. Les pasteurs, sincèrement, réveillons-nous. C'est à cause de ça beaucoup de jeunes vont maintenant se chercher les jeunes filles du monde, amener, façonner à leur manière. La fille, si dans notre église on ne porte pas les bijoux, la fille va enlever tout en même temps. Et on va la présenter, elle est spirituelle. C'est parce que le gars a négocié là-bas. Le jeune a négocié. Mais nous qui sommes là, malgré qu'il y a certaines, nous ne portons pas les bijoux, mais nous portons les pailles de haute qualité. Donc nos maris sont incapables d'acheter. Ça doit réveiller notre conscience. Donc, nous les pléons. Et on va dire que jeune fille ou 50 ans là, on nous promet tous les jours. Il y a même d'autres où se marier, ça prenait du temps. Je m'étais rapprochée de la jeune fille et elle me disait que non, maman, frère là, il est en train de se préparer. Elle dit, dis-moi quelques marches il y a. Dis-moi, montre-moi la liste. Elle m'a montré la liste. Cette fille-là n'a jamais porté Frisco. Mais il a écrit 5 ou bien 6. J'ai dit, il faut effacer ça là maintenant. Je vais voir et j'ai appelé sa grande sœur qui est dans l'église avec elle. Parce que sa grande sœur est ma disciple. Je l'ai appelée, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu pouvais demander Frisco si ça ton mari quand tu te mariais. Pourquoi tu veux que ta soeur prenne si Frisco alors que le frère souffre? C'est un jeune étudiant qui a fini, qui n'a pas trouvé beaucoup d'argent. Et on lui demande. J'ai dit, si ta soeur va se marier là, allez, dis au diplôme. Il trouve quelque chose à la main. Et j'ai appelé le frère encore. J'ai dit, frère, si on va t'exiger ça, sache que ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas une volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne dépasse pas la capacité de l'homme. Il faut. Aujourd'hui, le foyer est très heureux. Et tu vas te mêler au club, au nez, au nez, au visage, donc, sous mon club, tu as mis le temps. Ni ne va pas convaincre mêler. Oui, la souille, dis-moi, bon, est-ce qu'on va nous dire? Et ouais, de la temps, il y a un dos et la pédine, il y a plus suivi l'affaiblissement. Bon, on va voir, d'accord, on va dire. Ni les deux, quand on va voir la souille. Ah, c'est ta souille, parce que à ce moment-là, on doit avoir si on tient un calé à essayer de mener. On doit aller. Je vais demander ta souille. Oui, il a aidé là. Bon, il y a un et on doit dire, oui, à nous, tout la cité d'assaut, il y a un peu aussi, tu mais on paie. Pourquoi? Voyons, nous tournons, on va le faire bien petit temps. Mais nous, porte où elle est, mon et petit, souvent, quand il y a un bénéfice. Mais non, quand il y a un bénéfice, voyons, nous faisons slow, très à l'aise. Frisco est un peu super bon.
Ni passer les remèdes disciplinés et tchai, votre fiancé mettons et de même aussi erreur église ton. Sincèrement, montrer que je vais me marier avec cette fille. Jean Davier là, pasteur, attends un peu. Priez d'abord. Mais on a passé tout le monde, Dieu, nous montons, on va dire nos prières. Mais vous regardez, les prières de terre, c'est bloqué. Prière de ça, c'est tu vas mettre ton amen. Non, comme il a dit, mais il a quitté. Bon, mais il y a un solitude. Bon, il y a un massif mais il faut les dire. Vous prenez. Avant de commencer, il faut prier, il faut jeûner 40 jours, 60. Il y a un jeûne et jeûner. Et bloc 99 requêtes. Autas. Et bloc 3 mois. Ben, il y a un dit, sœur, vraiment, maman, sœur, tu m'avais dit ça. Je ne savais pas. Priez pour moi, je vais aller au ciel. Et là, il y a. Donc, oui, nous avons bien. Nous sommes réécoutés. Ça, c'est une parenthèse, je laisse ça. Nous sommes dans la gestion. Dans toutes les gestions. Bon, et nous dénominons les pions, et nous influencer. Et nous, il doit arriver. Et donc, nous tapons. Bon, il dit, il m'a dit, le fait de ne pas bien s'organiser financièrement, il m'a dominé quand il a pas combien. Et nous sommes, bon, il sait dans l'air que nous avons quelqu'un tout le monde y a attendu. Bon, et puis il dit c'est évangélique, sincèrement, je vais me dire la vérité. Il y a aussi la paresse. Folie. Il ne demande pas d'avoir grandi. Et le non-respect de son engagement, le dernier, je respecte bien mon engagement, c'est le dernier coup là. C'est que, et l'on mélange bien. Et ouais, mais à ça qu'elle met, nous venons trop loin. Ça dit, tout à l'heure même, j'ai répondu à un pasteur qui me dit que non, on ne convoque pas pasteur, on ne convoque pas les pasteurs. Non. Les pasteurs doivent être c'est toi, toi, tu es le bon. Et à toi. Donc, pasteur est appelé à respecter rigoureusement ce qui sort de sa bouche. C'est ça. Mais ces enseignements, mettez ça sur YouTube pour que les gens entendent. Parce que beaucoup de nos leaders sont loin de ça. Aujourd'hui, nous donnons du pour respecter ton toxine, nation à l'oléa, il y a les tia. Et nous sommes yalo à Koumen. On dit qu'il y a quelqu'un, mais les gens ont encouragé. Pas seul. Frère, on va t'ibérer. Voyez qu'il y a un problème, on va dire. Voyez, le même c'est dit. Mais le vrai, c'est mon frère. On ne va pas l'envoyer là. Vous attirez encore de malédiction sur le gars. Lui ne fait rien. Et la Bible a dit que vous allez manger la sueur au front. Et le gars ne fait rien. Et vous ramenez le peuple, les gens cotisent là, vous lui donnez aussi encore. Ça, c'est le surchargé. Mais il faut nous dire nous devons essayer de nous il y a des exemples pour l'église qui a soutenu nos chéris. Nous avons tout ensemble. Tant que vous n'avez pas appris à faire du don au pasteur, vous serez pauvre. Et là, j'ai ici dans le j'ai posé une question pour 4 millions, laisse surtout. Mais ici dans le mais moi, on a des lobbies. Comme si dans le team, vous voyez que nous avons tout. On ne peut pas nous faire un don. Nous avons besoin aussi de quelque chose. Je vais vous donner l'exemple.
le d'arriver. Bon, il y a un hall filet de beau, mais le petit pellet pour n'a pas de beau. Tu vas là, petit beau, mais bien nous. Nous mettons le petit pellet. Bon, c'est un quartier, mon mari, il y a un sous quand il tombe, mais pas au tout le temps. Les tirs de tomber, il y a un massif. Bon, tiens, le vidéo, tu es là, dans le yard, là, tu vas aller. Tu vas là, le petit pellet. 1700 avant de nourrir ma maison. Et c'est chaque semaine. Mais bien, tiens, le vidéo, c'est pour nous. Et qu'ils ont pas qui vont être au nous en soutien. Vous m'avez donné 1500 par dimanche. Et c'est depuis ce jour, les yeux sont ouverts. Et ils ont fait quelques souffrances. Et ils ont laissé pour. Et ils attendent toujours de loin. Quand quelqu'un tombe malade, on amène à l'hôpital. Quand quelqu'un fait. Est-ce que ça là, ils seront délivrés? On va, les pasteurs, vous allez délivrer les gens. Ils vont tomber encore toujours. Parce qu'il y a des délivrances et des soutiens à l'eau. Auto-délivrance, à l'eau. Ils sont choisis, on prend les folios. À profit des terroirs, de l'aide d'Ibonité, approcher maman, pour payer le maman. À la fois, comment y a pour payer à quoi j'ai le mieux. Il y a un pauvre aussi. Maman, qui était à Trophy. Ben, il y a une ici, ben, autant de pédia. Mais il y a tout le monde qui a avec eux, et c'est pour mener les moyens. Et c'est pour mener les motos. Et l'emploi, vous ne le pouvez pas, l'argent ne se demande pas, ça se cherche. Merci. Merci, maman. Souvent, les gens disent que moi, je suis très rigoureux sur l'argent. Vous allez voir, tout le temps qui n'est pas rigoureux sur l'argent, il y a des outils. Moi, on t'aide, donc nous sommes présentants, mais donc on a les ronds. Si tu ne t'organises pas financièrement, là, et que tu dilapides surtout, Misokel, pasteur de Misokel, qu'est-ce que tu as dit? Nous faisons si c'est dans le même monde maintenant, une seule personne qui cette église en mais c'est parce que les ressources sont dilapidées en partie. C'est ça, au lieu d'amener les gens. Normalement, c'est l'église évangélique doit imiter l'église catholique. Si tu veux grandir là-bas, là, tu dois faire un métier. C'est ça, la transformation en haute qualité au Bénin, c'est eux. Les maraîchages, c'est eux. Mais nous, églises évangéliques, on peut avoir des domaines. Mais Jésus va arriver. Mais la fin simple va nous empêcher de faire. Il faut faire, il y a alors, donc, faire un sport. Maintenant, passer à cuiser, oui. Maintenant, nous mettons au milieu à cuiser, oui. Au couvert, passer à l'imamia, passer à l'imamia, passer à Ketea. On passe au Canada, oui, avec un nez, mais on tente de faire des moyens de passer, ça vous a fait tomber dans le nom, merci. Et on bloque mon âme, ça comme dire, on peut passer de c'est comme ça. En tout cas, j'ai réuni un peu le respect, l'engagement, tout. En conclusion, excusez-moi. Je vais vous dire, le thème qu'on a tourné là, c'est comment gérer, comment, si vous regardez sur le papier, c'est comment, oh là là, comment, rappelez-moi ça, comment présenter, voilà, présenter, comment présenter, c'est ça alors? Hein? Non, c'est pas ça, je parle du thème du moment là, comment défendre son projet, devant les bailleurs, les banques. Il y a peu d'opérateurs qui répondent à ce que nous faisons. La belle preuve est qu'il y a des hommes de Dieu qui doivent être là et je ne vois pas. Ça me gêne en tant que président d'abord des églises. Et avant d'être président de CEDO, c'est gênant. Il y a des collègues qui se voient au-dessus de ce que nous faisons. Vous pouvez leur rapporter, ça ne dit rien. Il faut leur rapporter que j'ai dit ça. Certains se voient au-dessus de ce que nous faisons. Vous dites? Je dis certains se voient au-dessus de ce que nous faisons. C'est dangereux parce que si les pasteurs, ça devaient venir, bon,
Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de faire cette affaire. Regardez l'enseignement, le premier enseignement sur le leadership maintenant. Ils vont me dire qu'ils appliquent ça dans l'église. Regardez l'enseignement qui passe maintenant. C'est pour détruire la pauvreté au sein de l'église, non? C'est le souci d'assiette. Si tu cherches les pauvres charrues costauds pour avoir le venez à l'église. Je dis bien, les pauvres charrues costauds pour avoir le venez à l'église. Vous allez les trouver. Mais au nom de Jésus-Christ, ça va cesser. L'église va émerger. Donc, le thème de demain, je ne sais pas le thème qui lui a donné. D'abord, le thème de demain, c'est tous les pasteurs plus les opérateurs économiques. Parce que les pasteurs sont des hommes d'affaires de l'évangile. L'évangile, c'est une entreprise divine. Tu vois? Entreprise divine, non? Pas du monde. Donc, demain, et pardon, samedi, maman sera là, il a un thème qui est comment défendre les trucs là. Je voudrais qu'elle privilégie encore cet enseignement. Et ce qu'elle a survolé là, elle va le prendre et enchaîner en 15 minutes avec cette affaire de vous comprenez ce que je dis là? Parce que défendre son projet, c'est moins important pour moi. Il faut que les gens puissent bien d'abord défendre le projet. Il faut que les gens savent dépenser 50 000. Il faut qu'ils savent gérer ce qu'ils gèrent avant d'aller défendre le projet. Ceux qui vont venir ne vont pas, vous ne les verrez pas. Il faut les grands, les opérateurs façon, mais. Donc samedi, il bloque plusieurs. Chaise de la gare, chaise de pour terrain du Nord. Elle a encore elle va reprendre cette folie de cet enseignement. Elle a laissé des choses quoi. Il faut qu'elle reprenne ça. C'est pas bon? Oui. Elle reprend ces choses et maintenant pour défendre les projets en 15 ou 10 minutes là, elle va donner des astuces pour que le Seigneur continue. Ok, nous éducation financière. Sous-thème l'éducation financière comporte 6 sous-thèmes que j'ai choisis. Le premier, c'est l'épargne. Le deuxième, c'est je gère bien mon argent. Le troisième, je vis selon mes moyens. Le quatrième, je vends selon mes choix éclairés. Le quatrième, c'est j'obtiens facilement de crédit auprès de mon SFD. Quelles sont les conditions qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut connaître avant d'aller au crédit? C'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup sont en impayés. On ne se connaît pas. On ne connaît même pas son activité. On ne connaît pas les faiblesses de son activité. On ne connaît pas ses propres faiblesses. Mais on va au crédit. Des fois, les gens n'en ont même pas besoin. Il suffit seulement de s'organiser un peu financièrement, programmer ses dépenses et ne pas aller au crédit. Donc, et le sixième, c'est que je respecte bien mon engagement. Ce que tous les chrétiens doivent faire. Et aujourd'hui, je sais ce que je dis, tous mes groupes qui sont dans les églises là sont cassés, brisés. Parce qu'à un moment donné, les frères disent que ils ont brisé loin. Ils connaissent nos frères, ils connaissent nos soeurs, ils et quand on dit ça aujourd'hui, à Asiba, demain c'est Ayaba qui fait, après demain c'est Sika qui fait, après demain c'est Julienne, et progressivement le groupe disparaît. Et beaucoup de sœurs aujourd'hui sont choquées à cause de ça. J'ai un enseignement sur ça que j'appelle l'ingratitude et la gratitude. L'ingratitude aujourd'hui, c'est dans l'église. C'est ça qui fait que nous qui avons un peu de volonté pour aider les gens là, nous nous refroidissons maintenant dans notre volonté d'aider. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, je n'avais pas sensibilisé le frère. Mais j'ai fait ça par esprit. Mais le frère n'a pas trouvé de l'argent pour m'aider. Naturellement, l'argent, c'est pas facile qu'on trouve à prêter. Non. On doit savoir ça. L'argent là, c'est réel. Et le clan Toko Vipo, et le clan Spasipo, et le clan Nubi, après Dieu, c'est l'argent. Ni maman, quoi, il y a un dia. Et où est-ce que c'est non délai, et où est-ce que maman dit
protéger lui-même en soi. Dans tout le monde, je vais donner un exemple pour finir. Il y a un jour, un pasteur qui est en voyage et l'un de ses fidèles a perdu son beau-père. Et au retour, le pasteur est revenu et il a appris la nouvelle. Comme d'habitude, quand les frères ont ce problème, on court rapidement vers la caisse de l'église. Même si on lance cotisation, on ne trouve pas correctement. Pourquoi on ne trouve pas cotisation correctement? Mais il y a des gens, quand ils ont problème, on lance là, on trouve. Il y a des gens, on lance, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont accepté d'adopter la pauvreté. Et eux là, en tout état de cause, ils n'ont jamais de cotisation à donner pour quelqu'un. Mais quand ils ont des problèmes là, demandez aux autres de faire sacrifice. Donc certains sont là pour sacrifice, certains là pour consommer. Simple consommateur. C'est ça qui fait aujourd'hui que les gens sont refroidis dans l'amour, la manifestation de l'amour envers son prochain d'une façon financière. Donc le frère, il est revenu vers son pasteur qui est revenu du voyage et il a dit, pasteur, passez à cet état. Oui, tout descend. Non, il n'avait pas annoncé l'argent. Il dit, quand permis, on doit. Bon, moi, le pasteur dit, maintenant, on fait comment? Tu sais que j'étais en voyage, non? Est-ce que le trésorier de l'église, tu l'as vu? Il a dit, je l'ai vu. Et alors, les trésoriers de l'église sont les canons pour nous. Il a montré là. Il a les canons pour nous. Après, il a mis les canons. Frère, trésorier, après, pour nous parler, et quand 200 fois, et j'ai dit. Ce que je dis là, c'est réel. J'ai géré ça. Et j'ai été comme. Et j'ai été comme le quoi. Oui. Bien sûr. Et quoi? Ça s'est passé ici au Bénin. Donc, passé c'est français. Ok. Il a été vraiment dépassé par la dépense et nos moyens. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui former, nous les femmes. Tu vois, nous famille, tu as un soutien à toi. Bon, soutien, c'est mon blanc. Elle a tué son mari. Nous et Job en général. On a protégé par sa nationalité. Le gars est chaud. Parce que le passé est parti en prison. Et puis maintenant, passé sans silence, le film, il est tombé. Frère, il est comme on a dit, on a signé. Il est rodé, il dit. Donc, crise cardiaque, l'argent pour ça tous les jours. Si vous cherchez tous ceux qui meurent à cause de l'AVC là, vous allez voir que la majorité c'est problème d'argent. Quand il est tombé comme ça, le pasteur a cru que c'est de l'amusement. Elle pouvait faire tout. Il m'a retrouvé. Et belle, et on est et on n'a pas réussi ça. Ouais, tu dis, tout on sait, on t'en pardonne. C'est pourquoi, papa, il faut chercher à connaître un peu la constitution. Enseigner ça au pasteur. Pourquoi je dis ça? Dans l'ordre, médicalement, s'il y a un docteur ici, il va le dire qu'il y a une infirmière à confirmer. Quand quelqu'un décède, c'est un médecin qui doit constater. Ce n'est pas une seule personne qui dira dire à quelque part que mais non. Jamais. Tu dis ça, tu vas en prison. Bien sûr. C'est pourquoi il faut former. Il faut former en ça là. Quand on dit que quelqu'un meurt là, c'est
grâce de Christ. Mais c'est- Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Donc la gestion, c'est important. Vous dites ça? Oui, bon, il n'a pas allé en prison, on a beaucoup prié et nous avons utilisé les relations. Pour le même, il a été gardé pendant toute une semaine. Bien sûr. Et en ce temps, les parents du défunt maintenant ne sont plus chrétiens. Ils ont amené coucou et pardon. Quand vous aidez, vous assistez les gens, vous ne verrez pas les parents. Mais le jour qu'il aura un petit souci là, vous les verrez.